Bonjour. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maria Pinto. Je suis magnétiseur, enfin magnétiseuse, puisque aujourd'hui on doit utiliser le féminin, barreuse de feu, médium pur, et je peux aussi donc tirer les cartes. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage pour voir quelles vont être les énergies, mais nous allons faire plutôt un tirage sentimental. Alors, cette guidance va être générale et elle sera valable au moment où vous allez visionner cette vidéo. Donc, si vous la visionnez dans une semaine, ce sera le jour J, le jour où vous allez la visionner. Ça peut être valable dans un an, enfin bref, le jour où vous allez tomber sur cette vidéo, comme il n'y a pas de hasard, ça voudra dire qu'elle vous est destinée. Voilà, voilà. Donc, je démarre. Quelles vont être les énergies sentimentales du moment? Oh, on nous parle de la famille, il y a beaucoup d'émotions en famille. Ou alors, on nous dit que ça va concerner la famille ou que la famille a, comment dire, un rôle à jouer dans votre vie sentimentale. Alors, quelles sont les énergies pour ce jour, pour aujourd'hui? Bon, elles ne veulent pas tomber aujourd'hui, donc je vais la tirer moi-même. Alors, vous allez être guidé. Il y a beaucoup de clairvoyance. Vous allez être guidé, mais aussi on me dit, suivez votre instinct. Suivez ce qui résonne en vous. Oh, vous allez recevoir un cadeau. Ou alors, votre vie sentimentale peut être perçue comme un cadeau. Restons positifs. Oui, c'est un cadeau. Vous voyez, cadeau. Là, 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 là. Vous allez recevoir un cadeau. Oh, peut-être que votre chéri veut vous faire un cadeau. Votre chéri, bon, que ce soit si dans votre relation, vous êtes avec un homme, avec une femme, peu importe. Une relation amoureuse, ça reste amoureux. Donc, on a quand même besoin d'équilibre dans cette fameuse relation. La loi ressort, ce qui, selon moi, pour moi, voudrait dire donc que vous avez besoin d'être reconnu, d'être entendu, de justice peut-être dans votre relation. Alors, effectivement. Alors, c'est peut-être aussi, il risque d'y avoir un cadeau. Alors, par rapport à la famille, on vous demande sans doute de suivre votre instinct. Et il y a peut-être un verdict qui va être prononcé par la loi. Donc, peut-être que là, on parle de divorce. Et si ça touche à la famille, ça peut être un divorce et ça touche les enfants. Et ça pourrait être en votre faveur. Le verdict pourrait être en votre faveur puisqu'on a le cadeau. Donc, quand on parle de sentimental, voilà, on peut parler ici de divorce, de séparation, mais ce n'est pas encore sûr. Ou alors, on parle, ça peut être aussi un besoin d'être reconnu dans la relation, qu'il y ait un verdict, pardon, là, puisque je parle mal. Attendez, je vais essayer de rassembler mes... Ah, il y a de la chance. Il y a beaucoup de chance, donc c'est assez amusant. Beaucoup de chance. Dans cette relation ou dans ce qui touche... Et on va vous demander de faire un retour sur vous, de regarder au fond de vous. Car peut-être vous avez eu le sentiment
de ne pas trop apprécier le rôle que vous avez eu à jouer dans cette relation. Alors, il y a un effet boomerang qui arrive pour la famille, mais il y aura, quoi qu'il arrive, une forme de contrat. Donc, c'est assez amusant. On ne parle pas beaucoup d'amour, là. Je dirais plutôt que le jeu s'oriente plutôt pour des personnes qui sont en plein divorce, ou en pleine séparation, ou dans l'attente d'un verdict concernant la famille. Il y a un vrai travail à faire sur vous, sur peut-être l'acceptation dans les projections, l'acceptation de certaines choses, l'acceptation peut-être du verdict à venir, ce qui pourrait générer une forme de chance. Et vous permettre une forme de voyage aussi, voyager à l'intérieur de vous. Ah, c'est peut-être pas clair ce que je dis. Ouais. Il va y avoir beaucoup de correspondance, beaucoup d'échanges, beaucoup dans vos relations. Alors, on va essayer de voir avec un autre jeu parce que il semble ne plus vouloir trop parler, celui-ci. Enfin, je vais retirer encore une carte. Mais les projections, vous voyez, on me dit que le fait de faire une projection, le fait de se regarder est une chance finalement, doit être perçu comme étant une chance pour, selon moi, permettre une ouverture vers le futur, une meilleure ouverture, voir le soleil arriver et permettre un voyage, peut-être un voyage initiatique, un voyage spirituel qui forcément va vous permettre aussi de correspondre, peut-être d'échanger, peut-être de vous ouvrir sur le monde. C'est un vrai travail à faire, un vrai travail. Voyons voir. Je vais voir avec un autre jeu, voir ce que on va nous dire pour les fameuses énergies d'aujourd'hui. Ah, je pense que c'était sentimental, mais plutôt, oui, sentimental concernant éventuellement des attentes sur des ruptures, des divorces, des attentes concernant un verdict. Alors oui, il semblerait que vous ayez perçu la relation que vous avez eue comme une faute, comme une erreur. Alors là, on sort la femme, mais ça peut être un homme, hein, on veut dire l'autre. Vous voyez, comme une erreur, comme... Oui. Peut-être que cette relation, vous la percevez comme étant une erreur. Alors, certains ont déjà divorcé, peut-être. D'autres sont dans une réflexion en se disant qu'effectivement, cette relation est perçue comme une erreur. Alors, voilà, le temps est en train de vous expliquer ce qu'est cette relation pour vous, en fait. Vous êtes en train de faire une forme de conscience, de prendre conscience. D'où tout à l'heure la carte de la projection. Voyons voir si ce jeu veut bien nous dire quelles sont les énergies pour aujourd'hui concernant le sentimental ou le général. Mais bon, on a plutôt l'impression que c'est du sentimental, hein, quoi qu'il arrive. Alors, quelles sont les énergies pour le sentimental, s'il vous plaît? Bon, ça ne veut pas sortir. Ça, les cartes ont du mal à parler aujourd'hui. Bon, c'est vrai que c'est ma première fois en vidéo. Non, je tire les cartes depuis un petit moment déjà. Hein. Aujourd'hui, je le fais de manière un peu ludique, on va dire, sur vidéo, car
j'ai envie de proposer ça aux personnes qui me suivent, car ils n'ont pas toujours le temps et les moyens de faire appel à des tarologues ou des cartomanciers. Donc, ah oui, d'accord. Donc, cette relation vous a tout de même plongé dans une forme de tristesse, de malheur, parce que ce n'est pas du tout ce que vous espériez, d'où le sentiment d'erreur et le sentiment de tristesse et de malheur. Vous avez le sentiment d'être dans le malheur, mais non en fait. Non, certes, c'est toujours douloureux une rupture ou une fin de relation parce que on se projette souvent en s'imaginant et en mettant beaucoup d'attentes sur l'autre. Et on croit que l'autre va être le détenteur de notre bonheur. Mais non. Accordez-vous du temps pour comprendre ce qui s'est passé, pour cette fameuse projection, pour aller à l'intérieur de vous et comprendre pour quelles raisons vous avez rompu ou vous en êtes arrivé là. C'est que, ouh, superbe, vous allez, quoi qu'il arrive, retrouver une forme d'équilibre. Vous êtes guidé par l'au-delà. Hein. Dieu est là. Donc, quand on dit Dieu, vous appelez ça comme vous voulez. Moi, la source, nous allons dire, est là parce que si vous en êtes arrivé à ce stade de réflexion, à la rupture, c'est que c'est nécessaire pour votre cheminement, pour votre évolution, l'évolution de votre âme. Et vous êtes effectivement protégé. Donc, même si c'est difficile, même si aujourd'hui vous êtes dans une phase de souffrance, dites-vous bien que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, c'est forcément quelque chose de positif. Et le positif arrive, puisque le fait d'avoir rompu ou le fait de vous être séparés, c'est déjà un acte positif, même s'il n'est pas perçu de la sorte tout de suite. Waouh! Haha, on la sort, enfin! C'est de l'amour pour vous-même, c'est justement apprendre à vous aimer et à ne pas accepter certaines situations. Donc oui, et on vous demande de mettre de l'énergie dans votre propre cœur, sur vous. Mettez l'énergie sur vous. Et je vais donc terminer cette guidance avec l'oracle de Béline. Nous allons voir ce qu'il va bien vouloir nous dire. Alors, quelles sont les énergies sentimentales du jour, s'il vous plaît? Alors, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Hein. N'écrivez pas dans les commentaires non, 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 c'est pas ça du tout. Ben non, ça ne vous concerne pas. Alors, vous allez faire certaines découvertes. Selon moi, ça peut être découverte sur vous-même, sur vos forces, sur vos capacités à transmuter des blessures. Et la carte de la stérilité peut être perçue comme étant un blocage, mais moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je le vois plutôt comme le fait de grandir, de monter, d'ascensionner. Ces fameuses découvertes vont vous permettre, ou l'ascension va vous permettre des découvertes, de voir que vous êtes capable de grandes choses et que vous avez beaucoup de force en vous. Ah oui, vous voyez, hop, hop, hop. Regardez ce qui tombe. Voilà, donc c'est une élévation qui va conduire au bonheur. Bon, ben, je vais m'en arrêter là. Je préfère rester sur une note positive. Voilà, chaque rupture, même si elle peut paraître négative sur le moment, sachez que c'est forcément juste. C'est parce que elle est là pour vous
pour vous obliger à vous interroger, à comprendre quel est votre parcours de vie et surtout à mieux comprendre d'où viennent vos blessures et pour pouvoir les transmuter. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une autre guidance. Au revoir.